Europe 1. La santé, le bien-être et la sexo, c'est évidemment sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, je vous propose d'écouter la question de Julie. Bonjour Catherine, je suis enceinte de 7 mois et avec mon copain, nous n'avons plus eu de rapport depuis bientôt 5 mois, c'est fou. Je me pose beaucoup de questions sur notre sexualité une fois que j'aurai accouché et je voulais savoir si j'allais ressentir le même plaisir ou moins qu'avant. Merci beaucoup. Ah, c'est mignon en même temps parce que c'est vrai que c'est beaucoup de femmes finalement qui attendent un bébé qui se posent ce genre de questions autour de la sexualité. Alors Catherine, c'est parfaitement normal d'abord je crois pour certains couples qui attendent un enfant d'avoir moins de rapports sexuels à un moment donné. C'est très perturbant de toute façon cette phase de la vie finalement. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'un bébé empêche, bien évidemment, il n'y a rien dans la grossesse qui empêche la sexualité, mais c'est une question d'imaginaire, c'est une question de disponibilité et de faire avec ce qui va advenir. Donc une première grossesse, qui plus est, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, où on le vit avec beaucoup de sentiments de toute puissance incroyable, et là, du coup, on est dans la découverte de tous les possibles, ou au contraire, on est dans une inquiétude, un besoin de protéger ce petit, un besoin de se replier déjà sur ce petit nid dans lequel il est en train d'évoluer, et du coup, la sexualité est mise naturellement sur la touche. Sans parler, bien sûr, pour l'homme aussi, qui a son imaginaire. Pour certains, au contraire, c'est une découverte de tout cet épanouissement du corps féminin, et pour d'autres, au contraire, c'est extrêmement anxiogène, parce que il y a un tiers avec lequel faire et que ce n'est pas envisageable érotiquement. Mais là, on peut comprendre que pendant cette période, la vie sexuelle soit un peu différente. Malgré tout, elle s'inquiète de ce qui va se passer après. Elle anticipe déjà qu'il va y avoir des problèmes. Alors qu'en temps normal, peut-être ça se pose même pas ce genre de questions. On n'imagine pas la vie sexuelle après l'accouchement. Elle arrive quand elle arrive. Mais le fait de se projeter en se disant il y aura des problèmes, est-ce que c'est pas signe que quelque chose ne va pas ? Je crois puisqu'elle dit que c'est fou de ne pas avoir fait l'amour depuis 5 mois, C'est déjà que ça lui pose problème. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il puisse y avoir autant de temps de silence quant à sa sexualité. Et donc évidemment, quand il y a un arrêt, on se dit, est-ce que je serais capable de retrouver mon élan ? Puisque là, je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas depuis 5 mois. J'ai encore quelques mois de grossesse devant moi. Derrière, il y aura un accouchement. Donc, est-ce que je vais arriver à retrouver le chemin de mon érotisme, de ma sexualité, de mes sensations, surtout que dans cette zone-là, la zone génitale, va passer un bébé qui, pour l'instant, rappelons-le, n'y est pas du tout. Il est dans l'utérus, il n'est pas du tout dans la partie du vagin. Catherine, justement, l'après, il faut rassurer les femmes aussi. Bien sûr que ça peut mettre le temps qu'il faut pour reprendre. Je crois qu'en moyenne, on a des chiffres, Jimmy, il me semble qu'on en avait déjà parlé dans cette émission, c'est 2 mois ou un truc comme ça après l'accouchement, vous vous rappelez pas ? Oui, non, mais vous êtes dans ces eaux-là, effectivement, c'est pas si rapide que ça. On a souvent tendance à croire qu'à peine le bébé est sorti, ça y est, c'est reparti, on refait comme avant. Non, il faut respecter ce temps. Au moins 6 semaines, il me semble, minimum. Oui, minimum avant le retour des couches, de toute façon, donc ça met du temps. Donc, oui, il faut se laisser le temps grosso modo 45 jours. Il faut que cet utérus reprenne sa forme. Enfin, il va mettre plus de temps que ça, mais en tout cas rediminue pour que la musculature reprenne sa place, ses droits. Mais les sensations pourront être les mêmes après ? Mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, alors les mêmes oui et non. C'est-à-dire que toute notre vie, nous faisons évoluer nos sensations, et c'est pas la faute du bébé. C'est que de toute façon, la première fois, et sinon si c'était exactement la même chose, on se lasserait vite de la sexualité si on n'était pas dans une découverte et redécouverte et déploiement de nos possibilités. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça peut être même mieux. Bien sûr, mais ça c'est sûr, puisque de toute façon, l'épanouissement sexuel n'est pas une histoire de chair, c'est une histoire psychique. C'est une compétence à ouvrir le champ des possibles pour soi. Donc plus il y a de maturité, plus il y a de potentielle liberté de sa sexualité. Est-ce que la vie sexuelle, en tout cas les envies, évoluent en fonction de la parentalité ? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est papa ou maman, tout d'un coup, on a un peu moins envie, on va dire. En fonction du temps, Jimmy, du temps qui nous reste. Mais c'est vrai, est-ce qu'il y a moins d'envie ? Est-ce que les choses sont un peu différentes ? Oui, parce que le projet est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la sexualité pour se retrouver tous les deux. L'idée de se retrouver en famille est absolument délicieuse. Sans parler, bien sûr, de ce que disait Mélanie, c'est-à-dire la fatigue qui fait que de toute façon, il n'y a qu'une urgence, c'est de dormir. Mais sinon, le bonheur de se retrouver... Vous connaissez, j'ai l'impression aussi. Mais bon. Sans commentaire. Voilà. Mais sinon, le bonheur de se retrouver papa et maman de ce petit bout de chou que l'on voit évoluer, qui est une source de jouissance incroyable, ses moindres risettes, ses premiers mots, ses premiers gestes, fait que de toute façon, c'est déjà l'expression d'une jouissance et on ne va pas nécessairement la chercher dans la sexualité du coup. Une petite tape sur l'épaule et on dort.
Un bisou sur le front, allez, à demain, mamie. Bonne nuit. Oui, mais c'est charmant aussi. Le tout, c'est évidemment de ne pas faire de ce bébé le centre du monde, mais il ne faut pas s'étonner qu'il le soit un peu. Ah C'est oui. quand même une chose absolument incroyable. Ouais. Ouais, et quand on en a 3 ou plus, hein, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Catherine, pour Je tous vous ces en conseils. prie. Vous avez senti le vécu sur la fin de cette Ouais, non, là, chronique. Voilà. c'était à fond. Hein. Ouais, on est des jeunes parents. Voilà. C'est la fin de cette J'ai de la émission. peine pour vous. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez, Catherine, vous pouvez avoir de la peine. On Surtout s'arrête pour là, Mélanie. Dini, pour les trucs intimes, c'est fini. C'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern.